vous donner une série de petits jeux à effectuer. Dès que la licorne tombe une fois, on se met sur le côté. Attention. Voilà, allez bien avec moi. Attention, attention, dernière ligne droite. Attention. Oh. On peut l'applaudir bien fort. Salut, c'est Clément de Wat Kendama. On se retrouve aujourd'hui sur le stand pour le dernier jour du flip et on va vous présenter ce petit objet qui s'appelle le Kendama. Ça ressemble à ça. On se retrouve avec une grande coupelle, une petite et une plus petite encore dessous. Le but, c'est de le poser sur les différentes coupelles et d'enchaîner un maximum de figures de freestyle. Principe, on vous fait découvrir les différents modèles, on fait venir des modèles de différents lieux, de partout dans le monde et on développe aussi notre marque qui s'appelle Wat Kendama qu'on peut retrouver avec plusieurs coloris. C'était bien. Allez les musiciens, c'est parti. Si vous avez de la couleur, si vous utilisez de la couleur violette, vous donnerez un point de pénalité à l'adversaire de votre choix. Orange, 2 pénalités, c'est-à-dire des jetons tirés du sac. Les couleurs se cumulent. Violet contre violet, 2 pénalités. Violet contre orange, 3. Orange contre orange, 4. Qu'on distribue comme on veut, pas forcément qu'on aille. On peut dispatcher. Voilà les règles. Qui veut commencer ? Je suis Jean-Luc Brenas, le créateur donc, de Tracmo. Tracmo est un petit jeu donc, de lettres qui a été conçu pour être accessible aux enfants et jusqu'aux personnes de 96 ans et plus. C'est un petit jeu qui consiste donc, à composer donc, des mots donc, de 4 lettres. Le premier donc, qui s'est débarrassé de ses jetons donc, a gagné. Donc Tracmo, je l'ai donc créé en hiver 2017. Je l'ai ensuite proposé en prototype en 2018 et 2019 au Flip de Parthenay. Je voulais me confronter à des vrais joueurs parce qu'ici à Parthenay, il y a beaucoup d'amateurs de jeux de société et je voulais un peu avoir le ressenti, les remontées par rapport donc à mon jeu. C'est très sympa comme jeu, ça oblige à réfléchir un petit peu. Puis on peut pénaliser les gens qu'on aime bien, c'est bien ça. Et c'est un jeu qu'on peut faire rapidement aussi. Les parties sont assez rapides. En donc 2020, il était prévu que le jeu sorte puisque j'avais trouvé donc un fabricant, les éditions donc Abeille. Et malheureusement, avec le Covid, j'ai été retardé d'une année, plus que les jeux m'ont été livrés en février 2021. J'en ai édité donc 1000 et sur les 1000 au jour d'aujourd'hui, en 1 an et demi, j'en ai vendu 700. Là, vous voyez bien que vous avez donc à nouveau la possibilité de jouer, la possibilité de poser. Donc on sait que là, on ne va pas le faire. Donc nous, qu'est-ce qu'on va essayer de faire, c'est se débarrasser des jetons qui nous paraissent compliqués à poser. À votre avis, parmi ceux-là, lesquels sont difficiles à poser? Alors on va essayer celui-là. Alors, vous voyez, celui-là, on va essayer de regarder si le lit, on peut le mettre. On va essayer de trouver un mot avec lit qui marche. Ou avec jaune, parce que jaune aussi, ça peut être. Et vous voyez, on peut mettre ici, par exemple, la toge. Ou, je vais vous apprendre aussi un mot, lit. C'est un vieux mot qui veut dire, quand vous rangez des poissons, quand vous mettez des poissons dans un tonneau, vous litez. Donc vous voyez, on a une possibilité là, une possibilité de rejouer là, une possibilité là, une possibilité là, et éventuellement toujours là, et toujours là. Voilà. Le joueur qui perd renvoie la balle. Ah, faut l'arrêter avant que ça arrive. Alors là, il appuie trop tôt, donc c'est vous qui gagnez.
Et il reste une partie entre vous. Il y avait 2 parties en cours, donc c'est à vous de renvoyer. Alors, Secret Identity, c'est tout simplement un jeu où il va falloir deviner un maximum de personnages. Il va falloir faire deviner son personnage. Tout d'abord, nous avons sur la table des personnages qui sont disposés entre les chiffres 1 et 8. Alors moi, c'est Yann Vivier, je suis animateur au Flip depuis déjà 2 ans. Moi, ce qui m'a donné envie d'être animateur au Flip, déjà, c'est que j'adorais les jeux. Et c'est déjà une aubaine d'avoir un si gros festival des jeux aussi proche de chez moi. Donc du coup j'ai tout de suite foncé sur l'occasion, puis j'adore le contact avec les gens, je suis quelqu'un de souriant et donc du coup je me disais que c'était tout à fait un rôle pour moi. Moi je m'appelle Lucas Péché, ça fait 2 ans que je suis au Flip. En vrai j'ai la même passion des jeux. Personnellement je suis plus tourné vers le jeu vidéo, mais le jeu de société ça m'a passionné assez tôt dans ma vie. Donc j'ai direct pareil foncé sur l'occasion du Flip parce que c'est le plus gros festival de jeux de France. Et vu que j'habite juste à côté, c'était pour moi un moyen de vraiment exprimer ma passion du jeu et d'avoir un beau contact avec les gens. Je suis quelqu'un de très sociable et de très souriant pareil, donc ça va. Les gens m'aiment bien globalement, donc bon, tous les animateurs sont dispersés sur leurs tentes respectives qu'on leur a donné. On leur a donné un éditeur pendant la formation qu'on a eue justement. Et bien sûr, certains animateurs tournent, ont des postes qui changent. Nous, on a la chance de rester sur nos postes à nous, mais certains, par exemple, sont polyvalents et changent de poste au fur et à mesure du déroulement du Flip. C'est ça, et il y a d'autres animateurs qui exercent le métier d'homme-jeu, c'est-à-dire qu'eux, ils sont déguisés du coup un petit peu en la masque du Flip, c'est-à-dire en bouffon. Et c'est là que ça va être compliqué. Oulala, attention, il y a le fou qui passe, il y a déjà eu quelques perdants à cause de lui. Donc avec leurs 3 petites clochettes, etc. Et leur objectif c'est justement de donner des défis aux festivaliers et de tourner un petit peu dans tout le Flip, c'est-à-dire place des drapeaux, place de la mairie, place du château, etc. pour donner des défis, donner des whoopies, ce genre de choses, etc. Donc il faut avoir de l'imagination pour faire ce truc parce que c'est vraiment toute la journée quoi. Donc bon. Alors moi je retiens un Flip qui s'est réellement libéré. On a vu beaucoup plus de monde malgré la canicule, ça a fait très plaisir. Le matin surtout, il y a eu pas mal de monde et les nocturnes quand c'était un peu plus frais. Ça fait vraiment plaisir de retrouver, parce que moi du coup vu que c'est ma 2e année, l'année dernière on a eu un Flip un peu plus restreint et ça me fait plaisir de retrouver en tant qu'animateur ce que j'avais en tant que festivalier quand j'étais gosse et donc c'est super cool je trouve de retrouver cette ambiance là dans les rues, dans tout Parthenay, ça fait vraiment vivre le Flip et je trouve ça génial. Et vous faites la ronde avec Tam Tam pour faire comme elle.